Donc maintenant que vous connaissez un peu les principes fondamentaux du Bitcoin et son mécanisme inflationniste qui est d'ailleurs totalement à l'origine de son succès, il est temps de passer à l'analyse technique versus l'analyse fondamentale. Pour faire court, l'analyse technique, c'est reconnaître une tendance sur un graphique et l'analyse fondamentale, c'est littéralement tout le reste. Maintenant, on va zoomer un petit peu sur l'analyse fondamentale. Donc elle sert à comprendre les fondamentaux d'un projet, comme sa technologie, ses équipes, ses partenaires, son cas d'utilisation, son fonctionnement monétaire, comme on a vu dans la dernière vidéo avec le Bitcoin par exemple. Ce sont des éléments importants dans l'évolution des prix à long terme d'un actif. L'analyse fondamentale sert aussi à comprendre la psychologie collective du marché, drivée par les news, le sentiment des investisseurs, qui sont des données plus subjectives et dépendent davantage de la nature humaine. Le sentiment des investisseurs, les biais cognitifs et les réactions émotionnelles comptent beaucoup pour évaluer l'évolution du prix, surtout en bull market, où on est un peu dans une période de folie spéculative. Et à tout ça, l'analyse technique ne peut rien y faire. Par ailleurs, les gros portefeuilles du marché, donc les baleines, peuvent capitaliser sur ces sentiments humains pour amener les plus petits investisseurs à une action ou à une autre, et donc de manipuler le marché. Maintenant, l'analyse technique. Donc elle porte bien son nom, elle est assez technique, donc on va pas essayer de décortiquer le sujet dans cette vidéo. Par contre, je vais vous offrir quand même une brève introduction et un minimum de vocabulaire à avoir pour comprendre un petit peu l'analyse technique. L'analyse technique n'est en fin de compte qu'un guide qui aide à éclairer les traders dans leur estimation et prédire la direction que prendra le marché. L'analyse technique peut être utilisée par les traders pour savoir quand vendre, pouvant ainsi racheter à un prix plus bas et accumuler davantage. Et inversement, pour pouvoir estimer quel est le meilleur moment pour sortir du marché. Vous vous doutez bien, il n'existe pas de stratégie ou d'outil parfait pour prédire l'avenir à 100%. Ce sont que des indicateurs. Mais certaines stratégies sont suffisantes pour rester rentables dans l'ensemble sur le long terme. Donc le trader parfait n'existe pas, le marché évolue de manière très dynamique et les tendances peuvent s'inverser rapidement. Être capable de s'adapter aux changements du marché est la clé du succès du trading à long terme. Tous les traders à court, moyen ou long terme connaissent les bases de l'analyse technique. Alors une petite règle de base, c'est que quand on regarde un graphique, plus le délai est long, plus les données sont fiables. Un graphique quotidien sera plus fiable qu'un graphique de 5 minutes. Évidemment, c'est pas sur un graphique de 5 minutes qu'on va pouvoir évaluer une tendance. Une tendance, ça reste quand même sur du long terme ou du moyen terme. L'analyse technique vous donne un petit avantage à court terme, mais avec le temps et avec l'effet cumulé, ce petit avantage peut se traduire en gains massifs. D'après mon expérience, l'analyse technique est plus utilisée que l'analyse fondamentale à court terme, et l'analyse fondamentale joue un rôle important dans les fluctuations des prix à long terme. Il n'est pas nécessaire par exemple de comprendre le halving, le fonctionnement des cycles de marché, pour observer cette tendance récurrente qui se déroule sur un cycle de 4 ans. Une personne donc qui utilise l'analyse technique pourrait identifier cette tendance sans connaître, sans savoir ce que c'est que le halving, et l'intégrer dans sa stratégie depuis sa grotte complètement isolée des crypto-amateurs qui partagent et éduquent le public sur les fondamentaux de la crypto-monnaie. Maintenant, un petit peu de vocabulaire. La résistance, le support. Alors, c'est un mot que vous allez entendre énormément si vous regardez un petit peu des vidéos d'analyse technique. Le support, c'est la barre de prix sous lequel le prix ne passera pas. Donc, le support, c'est ce qui supporte la courbe, c'est ce qui est sous la courbe. La résistance, c'est ce qui empêche la courbe d'aller vers le haut. Maintenant, les retracements, les corrections. Alors, ce terme peut marcher dans un sens ou dans un autre. Quand on a une grosse baisse d'un coup, typiquement là, on a une petite correction. Donc, on pourrait s'attendre à une correction, bim, comme ça. Donc, les retracements, les corrections, c'est suite à un mouvement, à une tendance qui a duré un petit peu dans le temps. Les retracements sont indispensables pour une courbe en bonne santé, entre guillemets. Donc typiquement, voilà, c'est ce qu'on voit actuellement. Heureusement, on a un petit retracement du Bitcoin en ce moment. Donc ça, c'est le graphique sur les 2 derniers mois depuis le 1er janvier. Donc on peut voir que pendant un mois non-stop, ça a monté. Et là, boum, depuis une petite semaine, on a un retracement. Donc voilà, au final, c'est assez rassurant. Parce que qui veut dire une montée verticale dit une descente verticale après. Et potentiellement, pas de remontée. Donc encore une fois, les retracements, les corrections sont indispensables. Maintenant, une tendance haussière, vous l'aurez deviné, c'est quand la courbe monte. Tendance haussière, c'est généralement sur du moyen terme. On ne parle pas vraiment de tendance haussière quand on est sur 2, 3, 4 jours. Une tendance baissière, c'est l'inverse. Et idem, on parle de moyen à long terme. Ensuite, un range. Alors, un range, c'est quand la barre de support et la barre de résistance est complètement parallèle pendant une longue période de temps. Et ce qui se passe généralement, c'est que, vous voyez ici, et ce qu'on dit souvent dans la crypto, et même dans l'analyse technique en général, c'est que plus une courbe teste son niveau de résistance, donc là,
1, 2, 3, 4 fois, plus elle est susceptible de le casser avec une grosse action du prix, comme on peut voir sur le graphique. Ensuite, on a la compression. Alors, c'est un petit peu similaire au range, sauf que la ligne de support et résistance convergent pour au final se toucher. Alors, généralement, une compression est extrêmement bullish, c'est-à-dire qu'elle annonce une forte hausse. Donc ici, on peut voir sur le graphique, première compression, forte hausse. Deuxième compression, forte hausse. Ensuite, correction, compression, forte hausse. Et là, la grosse compression. Et encore une hausse. Donc il y a différentes figures de compression, mais généralement dans un bull run, c'est très bullish. Hors bull run, il faudra aller un peu plus dans le technique. Il me semble que selon l'angle de convergence du support et de la résistance, ça peut être très bullish ou très bearish. Donc il faut faire assez attention. Mais là, vu qu'on est en bull run, c'est bon. Quand vous voyez une compression, investissez au moment où ça se touche, quoi. On a vu la résistance et le support, le retracement ou la correction. On a vu la tendance haussière, baissière, le range, la cassure et la compression. Donc c'est vraiment du vocabulaire de base. Il est évident que l'analyse technique et l'analyse fondamentale jouent toutes deux un rôle clé dans votre stratégie d'investissement. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour devenir bon en analyse fondamentale. Premièrement, toujours faire vos propres recherches. Investiguez, intéressez-vous, soyez curieux. Ensuite, restez très connecté aux news et aux actualités parce que comme on l'a vu, c'est important pour l'analyse fondamentale. Prenez note de la croissance ou même de l'apparition de certains secteurs. Exemple, cette année, la DeFi, c'est un secteur dans le marché des cryptos qui a sûrement un haut potentiel cette année. Donc, observez le marché et prenez des notes. Aussi, comprendre un peu comment les éléments externes impactent le marché. On l'a vu avec l'impression monétaire qui est complètement hors de contrôle. C'est quelque chose qui va finalement influencer, impacter le marché sur le long terme. Parce que les gens vont chercher à se protéger. Ils en ont marre de voir leur fortune diminuer chaque année. Ils veulent se réfugier dans d'autres valeurs. Donc, la crypto-monnaie, elle arrive vraiment pile à temps. Maintenant, il faut aussi comprendre et observer comment la psychologie collective affecte la demande. Et même votre psychologie personnelle. Analysez ce que vous ressentez quand vous voyez un graphique. Selon vos émotions, vous pouvez aussi un peu comprendre comment fonctionne ce marché parce qu'il y a sûrement plein de gens qui réfléchissent comme vous à l'instant T. Beaucoup de gens entendent parler de l'analyse technique et réfléchissent à commencer le trading de crypto-monnaie et plus précisément le trading à effet de levier. Parce que le trading à effet de levier, s'il est très bien géré, il peut vous rendre extrêmement riche. Mais, il est conseillé d'acquérir des connaissances de base avant de plonger tête baissée dans le trading, c'est logique. Il est quand même fortement conseillé d'avoir une longueur d'avance sur l'analyse technique avant de se lancer dans le trading, car ça fera la différence entre obtenir la réussite que vous voulez et générer des pertes colossales. L'éducation est un investissement qui ne peut pas s'effondrer, contrairement au Bitcoin par exemple. Non, je rigole, mais contrairement à un actif, l'éducation ne peut pas s'effondrer à moins que vous perdiez la mémoire. Si vous voulez commencer le trading, je vous recommande absolument de commencer par des petits montants ou utiliser un compte avec de l'argent fictif. Quand on commence, on pense que c'est facile, mais une fois qu'on est confronté à la réalité du terrain, nombreux sont ceux qui ont compris que c'était extrêmement difficile. La plupart des traders perdent. Il me semble que c'est plus de 90%. Le côté gagnant étant donc les baleines et l'argent institutionnel qui ont de meilleures informations des traders qui bossent pour eux H24. Mais ça ne doit pas vous décourager pour autant. Les bonnes choses n'arrivent pas sans effort. Donc je vous encourage à vous former là-dessus si ça vous intéresse. Comprenez simplement que ce n'est pas de l'argent facile, comme beaucoup de gens aiment l'imaginer. Je pense sincèrement que l'apprentissage par l'expérience et les erreurs est la meilleure façon d'apprendre. Personnellement, les gars, je suis pas trader. Le trading, ça m'intéresse pas forcément, mais j'ai quand même des notions de base en analyse technique et ça me permet en fait d'évaluer un bon moment pour rentrer. Si par exemple j'ai repéré un projet qui m'intéressait, je vais d'abord m'intéresser à sa valeur fondamentale. Donc je vais faire une analyse fondamentale, je vais faire des recherches, etc. Et ensuite, donc quand je me décide d'investir, je regarde la courbe, je fais de l'analyse technique pour me dire, ok, il faut que je trouve un bon point d'entrée qui soit bas ou potentiellement, qui va être profitable pour moi. Que j'ai pas envie d'attendre 1 an avant d'être rentable sur cette transaction, quoi. Donc voilà les gars, et d'ailleurs, le trading c'est un monde à part, donc je vous conseille juste d'avoir des notions de base en analyse technique. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vraiment aller plus en profondeur sur ces notions, n'hésitez surtout pas à me demander. En attendant, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!